Âgé de 22 ans, Alberic Yamoyogo a dû abandonner ses études universitaires à Koudougou suite à des difficultés financières pour s'adonner au recyclage des pneus usés en meubles. Actuellement, je fais des adossoirs un peu plus courts. J'aimerais apprendre à faire des adossoirs où ça peut être ici et la personne peut se reposer convenablement. Donc j'étais allée voir un tapissier et j'apprenais un peu. Donc actuellement encore, je suis en train de chercher un autre tapissier pour pouvoir encore apprendre de partout et pouvoir faire des choses encore plus convenables, plus confortables et plus jolies à l'œil aussi qu'en profondeur. Les articles d'Alberic sont appréciés par bon nombre de personnes, parmi lesquelles un producteur de films. M. Kaboré Omar s'est procuré les tout premiers meubles d'Alberic pour son studio. Ce qu'elle a pu réaliser, et ça m'a beaucoup intéressé. Comme aussi je suis dans l'audiovisuel, ce qu'elle fait peut me servir dans nos décors. C'est ainsi que j'ai acquis quelques matériels avec elle. Les objets qu'on a jetés, qui se retrouvent dans les poubelles, et qu'elle arrive à aller les chercher et transformer. Je pense qu'on ne peut pas dire que c'est une qualité à 100%, mais c'est déjà une bonne qualité. Malgré sa détermination, Alberic Yamoyogo éprouve des difficultés à trouver des clients, faute de moyens pour ouvrir une boutique afin d'exposer ses articles dans une vitrine. Les choses pour faire le recyclage là, c'est un peu difficile la chose à trouver. Par exemple, le contreplaqué, on utilise le contreplaqué numéro 20 qui coûte 16 000 francs. Il n'y a pas de demi. Je ne sais pas s'il y en a aussi, je ne sais pas là où on vend ça. On paye la feuille là à 16 000 francs. N'en parlons pas de la peinture, de l'essence, des pinceaux, des petits trucs, de l'agrafeuse. Et on part couper le bois également à 300 francs la rondelle là. Une seule rondelle à 300 francs. Battante et ambitieuse, Alberic souhaite réussir dans ce domaine. Elle espère un jour recruter des collaborateurs pour l'épauler, notamment des hommes au regard de la force physique qu'exige son métier. Je suis en train de voir comment faire pour avoir les fonds et pouvoir me relancer pour que je sois encore plus crédible, plus visible. Voilà, je pouvais juste me contenter du recyclage, mais sans fonds, on ne peut pas faire le recyclage. C'est un travail qui demande beaucoup et de soutien financier. Et comme je n'ai pas ces soutiens, j'ai décidé de faire la formation pour avoir un emploi dans lequel je pourrais puiser les fonds et puis me relancer en ouvrant une grande boutique. En attendant des jours meilleurs pour son activité de recyclage, Mademoiselle Yamoyogo mène parallèlement une activité de délégué médical qui lui permet de joindre les deux bouts. Elle fonde l'espoir que son entreprise verra bientôt les jours et pourquoi pas avec les soutiens de bonne volonté.